Ben là, je trouve non, de moins en moins, parce que vous voyez, il y a C'est- une dizaine d'années, là, j'étais sensibilisée au concept de simplicité volontaire décroissance. Décroissance économique, là, le concept, c'est là, on produit trop, ça nous prendrait 5 planètes pour réussir à pour avoir assez de ressources pour produire ce qu'on a. Donc, tu sais, on n'a pas le choix que de décroître. Là. Puis quand je parlais de ça, là, les gens, c'est comme, ben voyons, ça se peut pas et tout. Puis là, aujourd'hui, à la radio, là, on parle de décroissance, il faut choisir un autre modèle économique, aller dans une autre voie. Et là, j'ai l'impression que les écologistes, ça y est, enfin. En même temps, il y a aussi des gens qui disent ça depuis les années 70 aussi, là, qu'il faut réduire la crise pétrolière et tout ça. Il faut réduire notre consommation, se centrer moins sur l'avoir, puis peut-être plus sur les relations humaines, puis tout ça. Et là, il y a des gens qui disent ça déjà depuis 40 ans, puis là, ça y est, subitement, ça devient la mode. Puis là, je trouve que non, au contraire, on est moins des marginaux, puis on est comme des exemples, puis on est subitement, c'est de vivre dans la simplicité volontaire, vivre simplement, faire un compost, acheter localement, faire du covoiturage, ben, tout ça, c'était comme un peu vu, là, vous êtes vraiment extrême, puis là, il y a de plus en plus de gens qui le font. Puis, non, c'est ça, je pense. C'est la première récession post-deuxième guerre, là, depuis les années 50. C'est la première, il y a eu 4 récessions majeures. Alors, toutes les récessions, tout ce qui était l'équivalent, du moins, d'un souci de développement durable ou d'écologie, parce qu'en 60 ils n'appelaient pas ça comme ça, mais il y avait toutes les récessions, ces questions-là, socialement, puis dans la classe politique, passaient du top 5 en bas de la 20e position pendant les récessions. C'est-à-dire que pendant que ça va bien, on dit, peut-être qu'on pourrait nettoyer le champ, peut-être c'est pendant que ça va bien. C'est la première récession que les questions de développement durable et écologique restent dans le top 3 pendant la récession. Il faut. C'est-à-dire que pour une fois, les gens sont en récession, puis leur réaction, c'est pas de dire, hey, ces affaires-là, on va oublier ça. On a du monde qui cherche du travail, fait qu'on va mettre ça de côté. C'est la première fois que ça n'arrive pas. Puis les gens disent, là, si on remet la machine c'est sur une voie, il faut garder ça en tête. Ce coup-là, il faut considérer ça dans les solutions. Je pense qu'on voit peut-être plus de progrès en campagne. C'est sûr que c'est plus visible peut-être, mais je pense qu'il y a l'effet de groupe quand on dit acheter localement. Il y a plus qu'à dire on veut faire une action écologique, mais il y a le fait on veut soutenir notre région pour garder notre monde, tandis qu'en ville, c'est plus chacun indépendant. Puis je pense que la mentalité est encore... Mais moi, j'ai l'impression en ville et en campagne, c'est pas les mêmes initiatives écologiques. Là. Mais j'ai l'impression que ça se développe des deux manières, mais on vit deux modèles différents. En ville, les gens vont plus être axés transport en vélo, transport communautaux. Plus économique. C'est ça, tu sais. Puis même localement, il y a des marchés de solidarité régionale. Tu sais, il y a comme des belles initiatives, là, les jardins sur les toits, il y a comme plein de trucs qui se passent, c'est comme super stimulant. Puis en campagne, c'est peut-être le fait qu'on soit aussi, je trouve ça plus difficile peut-être parce qu'on est isolé. Encore l'esprit. Puis tu vois, le fait que là, terre à terre, solution écologique, heureusement qu'on a créé ça parce que moi, je me retrouvais pas dans cette région en étant venue de la ville. Puis là, on se disait, on va aller déménager dans une région où il y a déjà des groupes écologiques, où il y a déjà quelque chose qui nous ressemble. Puis on s'est dit, on va faire un groupe comme ça pour essayer de faire quelque chose qui nous ressemble. Puis si ça marche pas, au moins, on aura essayé. Puis là, ce qu'on a réalisé, crime, il y a 120 membres, là, ça fait un an qu'on existe. Puis c'est vrai qu'il y a ce réseautage-là, je pense qu'il est nécessaire en région, parce qu'il y a plein de gens qui ont des initiatives. Là, on en entend parler, là, les gens, maintenant qu'on a un groupe, on est comme devenu une antenne un peu de ce qui se passe. Alors, il y a un tel qui fait son éolienne dans le village, on ne savait pas. Là. Il y a l'autre qui est complètement sur énergie renouvelable, puis on ne savait pas. L'autre qui fait du compost depuis des années, des maisons écologiques à gauche, à droite, puis moi, chaque fois, j'en reviens pas, puis les gens ne sont pas au courant. Donc, tu sais, je pense qu'à la campagne, le fait qu'on soit, c'est ça, puis isolé, pas fédéré, là, ça... Le changement, pour revenir à votre question directement, c'est sûr que nous, ce qu'on peut implanter au niveau individuel, le changement au niveau individuel, ça se fait toujours beaucoup plus rapidement qu'au niveau, quand on veut l'instaurer au niveau politique. Ça prend du temps quand on le prend au niveau politique, entre le moment où l'idée est entendue et l'idée est mise en place. Il y a beaucoup de temps, mais je pense pas d'une place à l'autre à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit une différence énorme entre la campagne ou la ville. Je pense pas qu'il y ait de différence à ce niveau-là. C'est